Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, on va commencer. Je vais essayer de ne pas être long aujourd'hui. J'avais quelques notes, disons plusieurs notes que je préparais depuis un moment. Je voulais enseigner au Schlager avec ça. Mais j'ai dit, je veux commencer une partie ici, là. Amen. Est-ce que quelqu'un... Micro. Oui. Est-ce que tu peux lire Apocalypse 1, verset 17, s'il te plaît? Oui. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Amen. Est-ce que tu peux lire Matthieu 19, verset 30? Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ok. Voici le titre de mon message aujourd'hui. Veux-tu être premier ou dernier? Qui veut être premier ici? Chukebina, tu veux être premier? Levez la main, non? Personne ne veut être premier ici. Ok, amen. Qui veut être dernier? Personne. Amen. On veut toujours être premier. Premier au travail, premier à la classe, premier à l'heure, premier qui est considéré premier le plus important. Donc on va voir en quoi Jésus est le premier, le dernier, en quoi cela nous ressemble et nous regarde. Amen. Et vous savez, premier, ça veut dire qui vient avant les autres, qui est plus ancien. Dernier, c'est qui vient juste après les autres, après lequel il n'y a pas d'autre. Donc, être premier, c'est bon, c'est honorant. Amen. Avec Frère Simplice, nous sommes parmi les premiers JPNL. Mais le problème, c'est ceci. Avec le pasteur, le frère Apollo, il est aussi là. Et nous sommes encore là. Mais il y en a plusieurs qui étaient avec nous qui ne sont pas là. Ou il y en a plusieurs qui étaient avec nous qui ne sont plus en feu. Donc il y a quelque chose. Vous comprenez un peu le titre qu'on a lu aujourd'hui. Plusieurs des premiers seront les... Donc, moi je ne veux pas me trouver dans une situation dans 2 ans. Là où j'ai dit que nous étions parmi les premiers JPNiens, et puis on cherche, on dit, où est le frère Yannick qui était là au départ? Il a disparu. Parce que ça fait partie du plan du diable. Tu as peut-être bien commencé, mais dans le plan du diable, il faut que dans 1 an, 2 ans, tu ne sois plus là. Donc, il y a des choses à faire pour que si tu étais premier, tu restes premier. Amen. Être premier aussi, ça peut aussi créer des problèmes. Ça, c'est une anecdote. Ça, c'est quelqu'un qui était au premier de la classe et qui voulait toujours gagner. Il ne voulait pas laisser de place à ses amis. Donc, il voulait toujours répondre aux questions. Donc, le professeur a posé une question un jour. On a dit, quel est l'arbre qui produit les mangues? Moi, monsieur. Il dit les manguiers. On applaudit, il était content. On lui pose la question, quel est l'arbre qui produit les orangers? Les oranges. Il dit l'oranger. On applaudit, il est content. On pose la question, quel est l'arbre qui produit les pommes? Il dit le pommier. On applaudit, il est content. On pose encore la question, quel est l'arbre qui produit les dattes? On s'attend à ce qu'il dit, le dattier. Il se lève à haute voix, il dit le calendrier. Vous avez compris, hein? Il était tellement dans le feu. On lui dit, parce que les dattes, c'est le fruit avec 2 T. Mais il a pensé à la date. C'est la date, nous sommes aujourd'hui. Donc, là, vous avez compris. Ben là, il y a des gens qui sont pas rapides là. Vous n'avez pas compris depuis là. Donc, on lui dit, je sais, mais je vais dire, du côté-ci, je sais, vous, écoute, les jeunes là, ils comprennent vite là. Ici, là, ça n'avait pas compris. Là, ils ont compris. Et elles ont dit, il a répondu avec une telle assurance. Le calendrier. Là, au lieu qu'on applaudisse, tout le monde s'est mis à rire. Là, il a eu tellement honte. Il était gêné. Et les prochaines fois qu'on posait les questions, il réfléchissait d'abord. Il dit, est-ce que ça vaut la peine de toujours chercher à être premier? Qu'est-ce que tu gagnes? Être premier, c'est la volonté de Dieu que nous soyons premiers, que nous soyons les meilleurs. Mais c'est la volonté de Dieu qu'on sache aussi s'effacer quand il faut s'effacer. Qu'on sache aussi faire attention quand il faut faire attention. Mais lui ne faisait pas attention. Il a compris que
Il faut souvent être sage et humble. Amen. Alléluia. Donc, ça nous amène un enseignement. Si tu veux être premier, sois humble. Si tu veux être premier, sois sage. Toute chose n'est pas bonne à dire. Amen. Toute vérité, toute situation n'est pas bonne à déclarer. Et vous savez, le diable, il vous observe, il nous observe, il veut arracher nos succès, nos victoires. Il veut nous humilier, surtout quand tu as eu beaucoup de victoires. Quand tu as donné les tubriques à quelqu'un, il a été baptisé, il a réussi. Et j'ai vu des gens qui ont travaillé pour Dieu ici à l'église, surtout à l'est et tout, qui étaient en feu. Et ils étaient contents. Et je dis, fais attention. Même le pasteur, il fait attention, prie, continue dans ta marche. Mais il pensait qu'il était arrivé. Mais le diable les a tellement humiliés que même ce qu'il avait fait, il avait déjà oublié. Il avait tellement honte. C'est ça le diable. Fais attention. Quand tu sers Dieu, Dieu est content. Mais sois humble. Parce que le diable, quand il va t'humilier, si tu n'as pas cela à l'intérieur, cette chose que Dieu seul voit, que nous ne voyons pas. C'est pour ça qu'on dit l'orgueil. Quand quelqu'un est orgueilleux, qu'est-ce que tu dis qu'il est orgueilleux? Qu'est-ce que tu sais? C'est Dieu qui connaît. C'est pour ça qu'il faut toujours aller devant Dieu, Seigneur. Ausculte-moi, regarde-moi, éprouve-moi. Donc, nous devons apprendre de nos expériences. Voilà pourquoi Matthieu 19 dit « plusieurs des premiers ». Dans la version second 21, ça dit « bien des premiers ». Dans la version Osterwald, ça dit « plusieurs ». Ce qui veut dire que parmi tous les premiers, beaucoup vont devenir derniers. Ah! C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas, nous, on souhaite que ça n'arrive pas, ok? Honnêtement, j'aimerais que tous les premiers JPN soient encore là pour montrer l'exemple aux générations de David, de Jonathan, de Vendry, tout ça. Je veux que les premiers soient là. Mais la Bible dit que plusieurs des premiers ne seront pas là. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour réduire l'hémorragie. Mais n'oubliez pas aussi, la Bible donne une bonne nouvelle. Plusieurs des derniers seront des premiers. Donc, on va prendre ce côté. On va s'arranger pour que le restant des premiers qui peuvent restent premiers, mais toute la grosse partie des derniers qui sont derniers deviennent premiers. On va faire tout pour que les premiers ne baissent pas pour devenir derniers, mais on va faire tout ce que les derniers montent pour devenir premiers. Amen. Alléluia. Et après cette humilité, cette sagesse, il faut regarder aussi la discipline des leaders. J'aime souvent regarder des anecdotes sur les soldats. Vous savez les soldats qui marchent comme ça là. Amen. Et ils ont des chapeaux, ils ont des trucs. Il y a ça beaucoup en Angleterre, à Londres, il y en a aussi aux États-Unis. Ils ont des cours, il y a la cour royale, la monarchie et tout. Un jour, j'ai regardé une vidéo, ça m'a tellement impressionné. En fait, il y avait une cérémonie avec les soldats parce qu'ils sont disciplinés. Regarde-toi, tu dois être discipliné. Ne prends rien Il y avait une cérémonie, mais dans la cérémonie, il y avait beaucoup de vent. Mais à cause que c'était très venteux, il y a un des soldats qui était... Ils sont bien habillés, ce n'est pas des habits de soldats, mais des habits de veste un peu jâle avec des trucs là, bien colorés et tout ça là, noir, blanc et tout. Il y a un des soldats dont le vent a poussé le truc. Le vent a poussé le chapeau, c'est tombé. Et tu voyais la tête qui apparaissait, mais c'était différent de tout le monde. Il était comme au milieu. Il n'a pas bougé un seul instant. Il est resté, il a fini la cérémonie. Quand la cérémonie est partie, que les chefs, les gens importants sont partis, tu vois l'autre soldat qui était à côté, c'était comme automatique. Je ne sais pas comment il se parle, s'il se parle psychiquement, pourquoi ce n'est pas celui qui était à droite, c'est celui qui est à côté. Il fait ça. Je vous dis, c'est impressionnant. Des fois, vous voyez quand ils manient les armes là, même quand ils font ça, ils te mettent. Je te dis, si tu fais avec les armes, avec les trucs pointus, les armes du temps là, ils utilisent ça pour montrer la monarchie dans le temps, l'honneur et tout. Mais s'ils font une erreur, tu peux te blesser. Le gars a placé son arme, il a rentré, il a raté. Il a rentré, il a bloqué, il se sort, il vient, il s'arrange à bien tomber devant l'autre. Après, il vient, il se met à genoux comme ça, Donc, il est descendu avec un tel équilibre, il a levé le chapeau. J'ai dit, c'était tellement impressionnant. Écoutez, si c'était moi, je prends le chapeau, je mets sur la tête. Mais eux, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont une discipline, ils ont une façon de faire. Est-ce que nous faisons partie du royaume de Dieu? Si nous faisons partie du royaume de Dieu, nous ne pouvons pas faire comme le monde.
quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une discipline, il faut qu'il y ait un processus, une façon de faire. C'est pour ça que le monde se moque de nous, parce que des fois on dit qu'on fait ça, mais quand il nous voit faire, il dit, ah ben voilà, vous n'êtes pas sérieux. Je te dis, il est arrivé au niveau là où, quand il a placé le chapeau, il a compris qu'il y avait le vent, et à cause qu'il ne voulait pas que le chapeau retombe, il fait ça, il se place, tchac, tchac. Il est retourné au moins 3 fois, il a pris quasiment 3 minutes pour bien placer le chapeau ne peut tomber. Et puis il s'est retourné, il a pris le même chemin qu'il a pris pour venir, il est parti, il s'est remis à sa place. Et tu as vu quand il a fait ça, tout le monde a fait tchac, tchac. Je vous dis, c'était impressionnant. C'était impressionnant, tu dis, mince. Voilà des gens non chrétiens, ils font les choses. Mais ça a le goût. Chez nous, quand quelque chose est bon, on dit ça a le goût. C'est plaisant, c'est impressionnant. Parce qu'il y a une façon de faire. Moi, j'aimerais voir que le Seigneur nous a tellement influencés que nous, on a des façons de faire. On voit quelqu'un qui a une situation, l'Église agit, les gens regardent et on dit que waouh, l'Église, ils prennent soin de leurs enfants. Hein. Que ça les impressionne, parce que c'est comme ça que c'est supposé être fait. Que personne ne sort, tout le monde rentre, mais personne ne sort. Mais malheureusement, parce qu'il y a des gens têtus rebelles, il y a beaucoup qui rentrent, mais il y a aussi qui sortent. C'est pour ça que le Seigneur a dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et notre travail en tant que pasteur, dirigeant, leader, c'est de réduire l'hémorragie. Réduire l'hémorragie. Et quand je vous parle en ce moment, c'est comme ça que le pasteur nous parlait, et il nous avertissait toujours. Mais malheureusement, après plusieurs années, plusieurs ne sont plus avec nous. Et plusieurs sont affectés. Quand on parle devant le micro, vous voyez souvent le pasteur, il prêche. On a beaucoup d'anecdotes. Mais on ne donne pas les notes parce qu'on ne veut pas on donne pas les noms parce qu'on ne veut pas les exposer. Mais on a beaucoup de noms, des gens qui habitent avec nous, hein, frère Simplice. On connaît. Il y en a plusieurs qui ont des enfants. Plusieurs qui se sont dit, mais l'enfant, la personne n'est pas mariée, des fois c'est ici, l'autre avec ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté, il a voulu, il dit non, ça va marcher. Et après, tu es brisé, tu n'as plus confiance et finalement, tu n'es plus avec personne. Mais nous voilà. Il est content, tu vois, il est à côté, là, Joker à côté. On sait c'est quoi le processus, amen. On sait comment ça s'est passé. Il n'y a rien de... On était au mariage, j'ai filmé et tout, donc fait que... Quand on a vu Joker arriver, on dit que c'est une bénédiction parce que tu es fier que ça a été passé par le bon processus. Amen. Après, tu vois Eunice Anne arriver, tu es content. Et tu vois que Eunice Anne commence à grandir et marche. Donc, fait que bientôt, il faut une autre encore ou un autre. Donc, à la pression. Vous comprenez où je vais en venir? Tu vois le bon processus, tu es content. Tu vois les enfants qui couchent, tu es content, qui se reposent, qui ont les parents autour. Mais ce n'est pas comme ça que le monde est dehors. Ça te dit dans les statistiques aujourd'hui, il y a plus de conjoints de fait que de couples mariés. Parce que les gens n'ont plus confiance. Mais pourquoi ils n'ont plus confiance? Parce qu'on ne leur enseigne pas le mariage et la relation comme il faut. Mais dans l'église, on enseigne cela comme il faut. Alors, suivons ce que l'église enseigne. Si tu triches avec ce que l'église enseigne, tu vas te retrouver dernier. Si tu triches avec l'église enseigne, ça va te tuer. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un sème, il va récolter. Moi, je vais s'aimer l'amour. Moi, je vais s'aimer l'obéissance. Moi, je vais s'aimer la discipline. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une autre chose que j'ai découvert. Des fois, pardonnez-moi, souvent, des fois quand je regarde hors de l'église, c'est juste pour voir des âmes, des gens qui font bien, mais qui ne croient pas en Dieu. Des fois, je me dis, mais toi, tu es dans l'église, tu n'y arrives pas, avec tous les conseils. Parce que nous aussi, si vous me voyez, c'est parce qu'on a suivi les conseils. Suivez les conseils. Et ceux qui nous ont conseillé, que ce soit pasteur, grand pasteur, ils ne sont pas parfaits. Ils ont fait des erreurs. Mais parce que j'étais sous eux, parce que je sais que Dieu est avec eux, Dieu prenait soin des choses qui n'étaient pas parfaites. Donc, aie confiance en ton leader. Dieu va prendre soin du reste. Amen. Mais les autres veulent toujours discuter. Donc, j'ai lu cette histoire. Elles sont encore vivantes parce que la dernière fois que j'ai vérifié, c'était la semaine passée. Il y a 2 sœurs jumelles, je pense aux États-Unis. Vous savez quel âge elles ont? Elles ont 102 ans. C'est un record pour des sœurs jumelles. Parce que je sais que le record, c'était 118 ou 119 pour une personne. Mais pour des sœurs ou des frères jumeaux, bon, les frères, on n'a pas encore trouvé. Je ne sais pas s'il y a déjà eu plus de 100 ans, on ne pense pas. Mais pour des femmes, bizarrement, les femmes vivent souvent plus longtemps que les hommes. Ça, c'est quoi cette affaire? Je n'ai rien contre vous, les sœurs, mais on va changer ça. Robot, shut up. Ok, pardon. Bon, là, les sœurs ont 102 ans.
Et puis, on leur a demandé, et quand ils viennent là, ça c'est honorant, tu veux savoir, et moi je voulais savoir, je suis intéressé à savoir, parce que si les autres vont regarder n'importe quoi sur Internet, moi quand je vais sur Internet, si je vais regarder au moins des choses qui vont m'inspirer. Je voulais savoir quels conseils ils allaient donner. Je suis allé regarder les conseils majeurs qu'elles donnaient. J'ai vu des choses qui ressemblent à ce qu'on nous demande de faire à l'église, mais que les gens ne font pas. Regardez ce qu'elles disent. Elles disent, soyez gentils avec votre prochain. Elles insistent là-dessus. Elles disent, soyez gentils. Mais quand tu vas chercher dans la Bible, tu vois un verset qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire que des fois, si tu ne vis pas longtemps, c'est que, ok, bon, Seigneur, alléluia. Frère Yannick va encore commencer les problèmes. Il dit, soyez gentils avec votre prochain. C'est tout. Deuxième conseil, ne haïssez pas. Elles ont insisté plus sur le conseil. Les deux étaient plus d'accord là-dessus. Elles disent, ne haïssez pas. Donc, n'ayez la haine contre personne. Donc, parfois, et vous savez que quand tu as haine, ça peut te créer des problèmes de cœur, des problèmes différents et des problèmes de pression ou même de dépression. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour sourire, pour être joyeux ou joyeuse. Donc, vu que, bon, je ne sais pas si le Seigneur va revenir avant, mais je ne vais pas vous dire combien, mais moi je dis Seigneur, je vais vivre le plus longtemps possible. Tu vas me fâcher et je vais te sourire. J'ai dit Seigneur, donne-moi la force de ne plus haïr personne parce que j'ai déjà haï, j'ai été fâché, quand on m'a fait mal, j'étais mécontent. J'ai dit à partir de ce moment-là, j'avais déjà pris cet engagement, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, tu sais quoi, vous pouvez me haïr, vous pouvez être fâché contre moi, mais moi je vais vous aimer. Regarde-moi, j'ai décidé de t'aimer. Tu me détestes, moi je vais t'aimer, c'est tout. Amen. Donc, la prochaine fois, écoutez bien, la prochaine fois que le frère Yannick vous stresse avec une situation, ou un message, ou une prédication, ou même une vidéo, ne l'haïssez pas. Aimez-le. Parce que juste la fin de vidéo là, et Seigneur, quand on avait commencé, les vidéos JPN quand on était plus jeunes, il y avait pasteur Abou, il y avait le frère Apo, on se rappelle. Il nous aidait à filmer, on mettait, et puis c'est tout moi qu'on envoyait mettre l'eau sur YouTube. Mais des fois, il mettait aussi, il plaçait. Mais il y avait la pression. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Mais avant, on dit, mais pourquoi tu as mis ma vidéo, pourquoi tu as mis ma photo? On avait des messages comme ça. Mais vous faites ça pourquoi? Parce que les gens, il faut qu'on pense ceci. Quand tu venais d'être baptisé, parce que nous, on n'a pas nos baptêmes avec Frère Saint-Pierre en ligne, parce que personne n'était là pour nous filmer. Et il y a des baptêmes de certaines personnes comme la sœur Aurélie, le frère, je ne sais pas qui là, qu'on avait perdu parce que quelqu'un avait volé l'adulateur du frère Achille. On voulait le tuer. Il avait un petit Mac avant là. Il y avait toutes les vidéos dedans. Donc on n'a pas pu mettre ça en ligne. Et je n'étais pas encore discipliné. Dieu travaillait encore avec moi. Mais, étant donné que les parents nous mettaient beaucoup de pression et qu'ils appelaient le pasteur Kaozi tous les jours. Ah, vous avez changé, vous avez fait quoi? Aujourd'hui, c'est fini. Non, on est habitué à la pression. Les sœurs, les frères, je n'ai pas dit qui, certains sœurs étaient frères, ne voulaient pas qu'on mette le baptême en ligne. Je vous ai raconté de la sœur qui ne voulait pas son baptême, on n'a pas filmé parce qu'on était tellement content qu'elle soit baptisée, qu'elle le fasse. Et maintenant, elle nous a quasiment grondé que pourquoi on n'avait pas filmé mon baptême. On voulait éviter les problèmes. Elle a regretté. Mais si tu mettais le baptême de quelqu'un en ligne, c'était un problème parce que la personne aimait Dieu, mais elle avait tellement peur de ses parents, de sa famille et de ses amis, de ce qu'on allait dire, comme les nouvelles passaient vite. Et Facebook n'était pas aussi rempli comme aujourd'hui. Et YouTube. Donc, fait que l'Église n'était pas... Il y a eu beaucoup de prolifération des religions, doctrines. Il y avait déjà, mais quand on entendait parler du pentecôtisme unicitaire, c'était comme nouveau là. Le pasteur avait commencé à stimuler son groupe de jeunes. Et donc, c'était un problème. Les gens ne voulaient pas qu'on les voie. Et ils avaient honte. Mais ils ne le disaient pas directement donc. Et nous, on voulait que les gens sachent. Moi, quand Dieu te prend là, moi, je voulais qu'on connaisse Jésus partout. Et justement, c'est ça aussi qui m'a créé des problèmes parce que je n'étais pas sage. Mais Dieu est bon. Amen. Donc, on est passé par tous les mots avec Frère Saint-Pierre, Frère Apo. On est passé par tout genre de problèmes. Voici ce que Jésus ordonne alors lui-même. Si tu veux rester premier, si tu es parmi les premiers, ou si tu veux être premier, si tu es parmi les derniers. C'est toi, quand tu es à l'église, ou tu es hors de l'église, tu connais ton statut. Tu sais quand tu es en relation avec Dieu, la relation est forte. Tu sais quand tu n'es pas en relation avec Dieu et que tu es loin de Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'on se mente.
Quand tout va bien, tu sais. Ou quand tout ne va pas bien, tu sais. Ou quand tu n'es pas sûr, même si tu n'es pas sûr, tu sais. Tu dis, tu vas aller voir le pasteur ou un frère tel ou soeur tel. Oh, j'ai un problème de direction, je ne sais pas, ma vie spirituelle, c'est... Tu sais quand ça ne va pas. Amen. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 20, versets 20 à 27? Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannissent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Okay. Amen. Donc, ça c'est Jésus qui appelle, et tout le monde veut connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Amen. Et nous voulons connaître c'est quoi la direction de Dieu. Amen. La première erreur que les disciples ont fait, que Dieu n'a pas dit, oh, mais ce n'est pas ce qu'il a conseillé. C'est qu'ils ont essayé de négocier, ou c'est que leur mère a essayé de négocier pour avoir la première place. Tout le monde veut avoir la première place, même dans le royaume des cieux. Tout le monde veut être assis à côté de Dieu. Tout le monde veut être assis à côté du pasteur ou de telle personne importante. Amen. Mais Jésus a dit, mais souvent quand on lit, on ne fait pas attention, on va penser que c'est la même chose. Il n'a pas dit la même chose. La sœur a lu tout à l'heure que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tout le monde. Mais la deuxième chose qui suit, qui dit, ce n'est pas la même chose. Il dit que celui qui veut être premier, qu'il soit l'esclave. Allez regarder en grec, ce n'est pas le même mot. Ce qui veut dire que Dieu sait que des fois, on veut avoir un nom. Si tu veux avoir un nom, sois serviteur. Serviteur, dans ce verset-là, ça vient du grec diakonos, d'où on a le mot diacre. Donc fais ministère. Travaille pour Dieu fidèlement. Travaille pour Dieu fidèlement. Ne manque pas à ton ministère. Quelqu'un en retard, tu n'es pas en retard. Quelqu'un vient ou ne vient pas, toi tu viens toujours. Quelqu'un hésite, toi tu es toujours là. La fidélité dans le ministère, tu vas être grand, tu vas avoir un nom dans le royaume des cieux, tu vas avoir un nom dans l'église. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire d'essayer d'être grand plus que les autres, je suis en train de vous dire que même vous pensez à ça, comme moi je pense à ça. Mais au lieu d'aller demander la position à Dieu, fais ceci comme Dieu t'a dit et tu vas avoir cette position qui va venir directement de Dieu. Mais il dit autre chose, il dit maintenant si quelqu'un veut être premier, il veut montrer que pour être premier, c'est plus difficile que pour être grand parmi les gens. Parce que grand c'est comme... On a telle personne qui est connue, elle est telle. Mais quand tu es premier devant Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu veut commencer les choses, c'est pas toi qui commence. Quand il veut faire les choses, c'est pas toi. Il dit qu'il soit l'esclave. Quand tu regardes Timothée, quand tu regardes les Épîtres, quand tu regardes les autres livres de Paul dans la Bible, quand on parle de diacre ou de ministère, on ne fait jamais référence à doulos, qui veut dire esclave. Parce que personne n'aime être esclave. Vous savez, un serviteur, normalement, dans la Bible, ou dans le monde, tu sais, dans le monde entier, quand tu vois ce mot diakonos, c'est quelqu'un qui faisait un service fidèle et qui avait un salaire. Et dans l'église, ça ne veut pas dire nécessairement un salaire financier, mais c'est un salaire comme une reconnaissance, une estime. On dit qu'on le donnait comme, tu as des appartements, tu as des bureaux, tu peux faire ceci, tu as tel droit, tu as telle occupation, tu as telle situation. Mais un esclave, vous avez vu dans le monde antique, un esclave, c'est quelqu'un que tu prends, il travaille pour toi, tu ne le payes pas. La seule chose que tu fais, c'est de le nourrir. Il t'appartient, lui et sa famille. Donc Dieu est en train de donner 2 cas. Tu veux quand même avoir ton nom. Tu ne veux pas être parmi ces premiers qui vont devenir, c'est ça le titre, pour ceux qui sont en retard, veux-tu être premier ou dernier? Tu ne veux pas être parmi ces premiers qui vont devenir derniers. Parce que parmi les Jipéniens qui ont commencé là, on est peut-être là, mais il y a plusieurs qui sont plus parmi nous et qui regrettent. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient assez d'humilité pour accepter de revenir et de payer le prix. Mais il y a un prix plus difficile à payer quand tu dois revenir que si tu étais là et il faut aller rester. C'est pour ça que quand tu restes et tu as la pression de sortir, ne sors pas.
Parce que si tu sors, revenir, ça va être plus dur. Défie la pression qui te donne envie de sortir, mais tu restes dans la maison du Seigneur. Mais il dit, celui qui va être premier, qui soit l'esclave. Un esclave, c'est quelqu'un que tu dis, toi, prends ça, va là-bas. Prends ça, mets là-bas. Prends ça, mets là-bas. Tu n'as même pas. Et il ne répond pas, tu le fouettes. Parce qu'on fouettait les esclaves dans le temps. Aujourd'hui, les esclaves sont devenus des gens bien. Je vois aujourd'hui en prison, les gens peuvent demander maintenant. Vous savez que dans les prisons aujourd'hui, surtout nord-américains, tu peux demander la télévision. Il y a plein de choses, tu as des accès. Et il y a des gens même aujourd'hui, quand ils font des trucs, et quand ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont en banqueroute, ils s'arrangent à rentrer en prison. Vous savez ça? Il y a des gens qui l'avouent. Parce qu'ils sont plus cautieux en prison, parce que le gouvernement, les trucs. Avant, quand tu étais en prison, tu voulais sortir très vite. Aujourd'hui, quand tu es en prison, si tu ne veux pas travailler, c'est vrai. Il y a des gens qui témoignent là-dessus. Je me rappelle, j'avais lu un témoignage avec quelqu'un qui était sorti de prison. C'était tellement difficile, il n'était plus prêt à travailler. Il est parti faire un autre coup pour qu'on le mette en prison. Il dit, il n'est pas capable. Parce qu'on donne envie aux gens de rester en prison. Non. Sors de là. Donc, Matthieu 22, verset 14, est-ce qu'on peut lire? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ok. Je pense que tout le monde a un cellulaire ici. Tout le monde a un cellulaire, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous répondez à tous vos appels? Amen. Tout le monde répond pas à ses appels. Des fois, c'est que tu as des appels manqués. Amen. Tu es occupé ou tu es au travail. Ah, il y a des gens qui rient beaucoup. Amen. Mais des fois, c'est même pas que ça appelle manqué. C'est parce que tu as regardé la fichière et tu dis, oh oh. Bon, le Seigneur a béni maintenant, mais avant, là, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, tu connais, il y a le numéro du recouvrement. Ou quand ils appellent en après-midi avec numéro masqué, tu dis non, je ne réponds pas à ça. Parce que c'est une façon de te prendre là. Donc, vous comprenez ce que veut dire beaucoup d'appeler. En fait, Dieu appelle tout le monde. S'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils refusent de répondre, de prendre le téléphone spirituel, de répondre à Dieu spirituellement. Nous ne serons pas de ces gens-là. Amen. Là, on va lire un autre verset. Vous savez, tout à l'heure, on a lu comment est-ce que la mère des autres est venue demander au Seigneur que mes enfants soient premiers pardon. L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et vous avez vu ça énerver les autres disciples. Ça a créé la jalousie. C'est pour te dire que quand tu veux prendre position par toi-même, ça va créer la jalousie et la dissension. Alors, si tu veux prendre position, n'avance pas, recule, sois serviteur. Si tu veux encore prendre position, beaucoup plus en avant, recule encore plus, sois esclave. Et ce que Dieu va faire, c'est qu'il va venir te prendre maintenant, il va t'avancer, il va dire, ok. Parce que quand tu recules, quand tu sers, quand tu es esclave, les gens vont le voir. Quand tu souffles, les gens vont le voir. Et quand tu fais quelque chose, on va dire, non, lui, il a un témoignage. Il ne triche pas, il est intègre, on sait d'où il vient. Quand Dieu fait cela, c'est pour te donner cette force devant les gens et que tu sois approuvé d'abord par lui et par les hommes qui te regardent. Amen. Donc, là, on va alors lire le verset 19. Jésus a dit quelque chose de très important avant que vienne cette affaire-là où il a dit que celui qui veut être grand soit serviteur ou que celui qui veut être le premier soit esclave. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 20, juste le verset 19? Juste le verset 19. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Ok. Donc, Jésus, pour nous montrer l'exemple, il parle même de lui. Écoutez, on est d'accord que Jésus est Dieu manifesté en chair. Amen. Amen. On enseigne ça tout le temps. Alors, s'il est Dieu manifesté en chair, est-ce qu'il a besoin d'être battu, moqué et crucifié? Non. Mais il sait une chose. Il enseigne par l'exemple. Donc, il fallait qu'il passe par là. Mais dans ce que la sœur vient de lire, il y a 3 étapes. La Bible dit, ils se moqueront de lui. Ce qui veut dire qu'il va y avoir le doute. On va se moquer de toi. Est-ce que tu es sûr de ce en quoi tu crois? Quand on se moque, c'est parce que le diable, lui, sait que non, ce que tu crois là est sérieux. Mais il sait que toi aussi, des fois, tu n'es pas sûr, tu as des doutes. Et quand le diable voit que tu as des doutes, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, il faut que tu clarifies d'abord tous les doutes que tu as. Tu as encore des doutes, va voir ton pasteur. Pasteur, je ne comprends pas. Ne faites pas ces choses que certains JPN ont fait. Certains premiers qui sont devenus derniers. Ils avaient des doutes, ils sont allés sur YouTube. Ils avaient des doutes, ils ont appelé les gens de la famille. Appelle ta famille spirituelle. Appelle ton église.
et clarifie ce doute. Amen. Tu as des choses que tu ne comprends pas, va voir ton pasteur, discuter. On était fort avec ça à la maison, un frère Simplice. On discutait, il y avait souvent des débats, là il fallait même arrêter parce que ça pouvait dégénérer. Il fallait des fois appeler le pasteur pour qu'il conclue là-dessus. Donc, il a dit, ils se moqueront, mais ce n'est pas fini. Par la suite, il a dit, ils le fouetteront. Après avoir été convaincu, est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que tu es prêt à être persécuté? Là, tu vas commencer à avoir des fouets, des petits pics, des petits problèmes à l'école, au travail, partout. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Et souvent, ces petits pics, ça va être juste un test avant une autre épreuve suprême. Parce que je sais de quoi je parle. Nous sommes tous passés par là, vous qui nous voyez. Nous sommes passés par là. Et la troisième chose qu'il dit, et ils le crucifieront. Là, ça parle du sacrifice. Après le doute pour être convaincu, il y avait maintenant la persécution pour accepter les souffrances pour le Seigneur. Mais maintenant, dans la persécution, des fois ça finit un moment, des fois ça se calme. Mais il va y avoir ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice, ça peut être tu meurs pour Dieu. Vous entendez, vous voyez les gens mourir dans la Bible, vous pensez qu'on ne peut pas mourir pour Dieu. Mais moi, je ne veux pas mourir, pardon. J'ai encore des projets, Seigneur. J'ai plein de choses que je n'ai pas fait. Hey, Seigneur, j'ai fait comme ça, là. J'ai fait l'étude biblique, je veux mourir célibataire, un frère Simplice. Tu es en train de porter joker, il faut que je porte ma... Bon, en tout cas, c'est quoi ça? Amen. J'ai des rêves, j'ai plein de choses que je veux faire que je n'ai pas encore faites. Il y a des trucs pour la famille, je n'ai même pas encore, depuis que je suis venu ici, là, je n'ai même pas encore le temps de retourner au pays. Et les gens sont retournés 4-5 fois. Moi, je regarde comme je dis, bon, je te fais confiance. Amen. C'est pas facile. Parce que chaque fois que je voulais quelque chose arriver, et puis il y avait une situation là où je devais faire un choix entre eux, faire la volonté de Dieu, prendre soin des âmes, ou faire ce que je veux. J'ai dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Amen. Donc, il y a un sacrifice. Et le sacrifice, si ce n'est pas la mort, ça peut être quelque chose que tu vas donner à Dieu, ou quelque chose que tu vas abandonner totalement à Dieu, et ça va commencer à faire ton identité. Amen. Alléluia. Et si tu es capable de faire ces trois choses-là, tu es en bonne route pour être un premier ou être un dernier qui est devenu un premier. Amen. Donc, il faut que tu prennes ta tâche au sérieux et que tu sois humble, sage et discipliné, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, tu sais, il y avait, ça c'est une autre anecdote, quelqu'un qui faisait attention. Quand tu es discipliné, il faut être discipliné dans l'intégrité. Mais il y a des gens qui sont disciplinés, mais dans le mensonge. C'est un monsieur qui était tellement malhonnête, mais il ne s'est jamais fait prendre. Il ne s'est jamais fait prendre. Un peu comme un autre monsieur qui était allé en prison, et il est sorti. Pour le sortir, il passe devant les juges, on dit, est-ce que vous regrettez? Il dit oui, mais à ses amis, il dit, je regrette de m'être fait prendre. Donc il ne regrettait pas vraiment. Mais ce monsieur, parce que son truc n'a pas marché, ce monsieur est tellement malhonnête, mais tellement organisé que sa femme ne l'a jamais pris. Mais un jour, sa femme l'a amené chez sa belle-mère. Mais contrairement à d'autres, lui, il aimait sa belle-mère. Parce qu'elle cuisinait bien. Et il disait en catimini à sa famille qu'elle cuisine mieux que ma femme. Donc, un jour, il était tellement de bonne humeur. Elle a pris le volant, elle a dit, repose-toi. Donc, pendant qu'il était au volant, il faisait ses testos et tout cela. Quand elle avait chez la belle-mère, il a senti l'odeur de la nourriture qui était tellement bonne qu'il a oublié son téléphone sur le banc. Mais sa femme sait qu'il n'oubliait jamais son téléphone. Donc, elle a déposé parce qu'elle devait aller faire une course pour acheter quelque chose qui manquait à sa belle-mère. Et lui, il était content avec la nourriture, il est directement sorti. Mais quand il sort, il se rend compte qu'il a oublié son téléphone. Et puis, il voit sa femme qui est en train de partir. Mais il voit le monsieur qui est loin, son mari qui est en train de courir. Elle trouve ça bizarre. Après, regarde, elle voit le téléphone qui est allumé. Elle dit, ce monsieur, il a déjà que je l'ai souvent soupçonné. Et l'autre chose qu'elle s'est dit, elle dit, parce que le monsieur, la fenêtre est ouverte, il dit, attends, j'ai oublié mon téléphone. Mais elle lui dit à haute voix, mais tu es asthmatique, comment tu peux courir comme ça? Est-ce que ça peut être, il était asthmatique. Mais la façon dont elle a vu courir, elle dit, est-ce que c'est sage de courir comme ça alors que c'est juste un téléphone? Elle a continué. Le monsieur s'est fait prendre. Donc, tu peux être discipliné n'importe comment. Tu vas toujours finir par te faire prendre. Amen. Tu vas toujours finir par te faire prendre. Il faut te discipliner dans l'intégrité. Parce que quand tu es discipliné dans l'intégrité, le diable va vouloir te piéger. Mais tu ne vas pas te faire prendre parce que tu suis les règles. Les règles de l'église sont parfois lourdes. C'est parfois pesant, mais ça te protège. Ça te donne ton témoignage.
Sois discipliné dans l'intégrité. Amen. Arrêtez de court-circuiter. C'est dans le monde qu'on court-circuite. Nous ne sommes pas des court-circuiteurs. Nous sommes des enfants de lumière. Amen. Et la lumière ne se mélange pas aux ténèbres. Amen. Donc, là, ça c'est encore, j'ai beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. Il y a un monsieur à Tokyo. Vous savez combien d'argent il fait? Il fait $80,000 par année. Attendez, je vais vous lire en anglais comment il fait cet argent-là. Vous allez crier. Parce que le monde nous a tellement isolés qu'on ne se rend pas compte que nous sommes une force étant dans l'église. Je vous lis ça en anglais. J'essaie de traduire comme je peux. Donc, il y a un monsieur qui se loue, il se fait louer comme un do nothing. Donc, c'est un ami pour ne rien faire. Mais il ne va jamais être vraiment ton ami. Mais il vient seulement pour passer du temps avec toi. On l'appelle Shoji Morimoto. Il a 40 ans. Et il a fait un succès. Et il charge environ $100 pour 2 ou 3 heures de session. Et il offre ça comme ami. C'est-à-dire qu'il arrive avec toi. Tu vois même ses photos. Il passe le temps avec toi. Et quand toi, tu es avec lui, parfois ce sont des femmes, parfois c'est des hommes. Mais on te voit juste comme si tu es avec un ami. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a découvert que les gens sont très seuls. Les gens n'ont plus de temps parce qu'ils travaillent tellement qu'ils n'ont plus le temps d'avoir des amis. Et ces gens-là le payent pourquoi? Parce que, vous savez quoi? Quand tu es un ami, l'ami t'appelle, viens, on sort, et que tu ne le sors pas. Si tu fais ça 3 fois, ça va pu être ton ami, parce que si tu es un ami, il faut que tu passes du temps. Mais comme les gens ont des carrières tellement importantes, ils ne sont plus capables d'avoir des amis. Alors, pour pouvoir compenser cela, ils ont besoin de quelqu'un qui est proche. Mais qui est proche, mais que la relation ne va pas plus loin. C'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Nous voulons gagner du temps juste pour faire de l'argent. Moi, si je veux gagner du temps, c'est pour faire plus d'âmes. C'est pour ça que j'ai attendu dans beaucoup de mes projets personnels. Si tu attends, il faut que ce soit pour gagner des âmes pour Dieu. Pas pour gagner plus d'argent. Parce qu'éventuellement, comme on voit souvent, les gens qui ont passé leur vie à travailler pour faire de l'argent, maintenant ils sont en train d'user tout cet argent pour guérir. Il faut travailler pour Dieu. Amen. Et je vous dis, il fait beaucoup d'argent. On dit qu'il y a ces gens qui ont ce syndrome de l'isolation et tout. Il y a plein de combos qu'il a. Et vraiment, il spécifie bien. L'amitié ne va pas aller loin. Et les gens, ça fait leur affaire. Et il fait plein d'argent. Il a bien organisé. Il a un site web, il a tout là. Tu l'appelles seulement et il te dit, et il est chargé, il travaille à temps plein, il ne fait pas d'autre chose. Et tu l'appelles, il dit, non, je ne suis pas disponible, maintenant je vais venir après. Et les gens font leur horaire de travail ou à la maison ou au resto et tout. Ça fait parce qu'ils sont là. Et des fois aussi parce qu'ils ont aussi d'autres personnes qui connaissent, qui vont passer, qui vont les voir. Par exemple, mettons que tu travailles dans tel immeuble à Tokyo. On va descendre, tu sais qu'il y a des gens de ton travail qui descendent et qui sont souvent en groupe, qui aiment manger pendant du temps. Et ils passent, ils te voient avec quelqu'un, ils disent, waouh, c'est juste pour avoir de l'estime, de la reconnaissance. Mais ça, c'est tricher. Nous, on ne fait pas ça à JPNL, amen. Nous sommes des chillers. Mais des fois, on chill tellement qu'on a des problèmes avec le pasteur. Donc, oui, il faut prendre soin. Il faut prendre soin les uns des autres. Prenez soin des âmes, prenez soin des nouveaux. On fait ça encore beaucoup. La semaine passée, on était avec des nouveaux de Hochelaga. Là. On les amène, on ne passe pas que du temps à l'église. Parce qu'ils vont se dire, mais vous là, vous passez le temps, vous dormez. On les amène manger. On les amène rester. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut faire quand tu es dans JPNL. Ne pense pas que des fois, tu vas faire ça, tu t'arrêtes. Non, tu vas faire cela et tu vas continuer. Devinez quoi? Même en transition, je parle des gens qui étaient là et qui sont encore là. Par exemple, pasteur Kaozi, pasteur Lionel, les pasteurs Émeric et tout ça là. Si vous allez chez eux, vous allez remarquer qu'il y a toujours des gens qui viennent chez eux dans la semaine. Je ne sais même pas comment ils font. Parce que moi, je me disais qu'avec nous qui étions là-bas tous les jours, là, ils n'allaient pas avoir plus. Mais quand je vois les vidéos, surtout les Instagram de David, je dis, mince, les gars là sont pires que nous. Nous, peut-être, on ne mettait pas en vidéo, mais ils sont là. Samedi, ils ont étudié JPNL là-bas. Et c'est là où je me suis dit, et j'ai jamais dit ça à David ni au pasteur, que c'est peut-être pour ça que le Dieu a donné le don de la cuisson à David. Parce qu'imagine toutes les nourritures que la sœur Jolie faisait tout le temps qu'on arrivait là-bas. Elle devait te fatiguer. Le Seigneur dit non, pour les gens qui arrivent là, on va la tuer. Et là, maintenant, c'est lui qui cuisine tout le temps. Non, Dieu est fort. Je n'avais jamais vu ça. C'est en faisant ce message que j'ai compris cela. J'ai dit, mais c'est comme tout à l'heure, je faisais les crêpes. J'ai dit, bon, on va se débrouiller avec les crêpes. David a dit, j'ai la faim, je peux faire les bénis. J'ai dit, oh, David, tu es venu du ciel. Et j'étais content. La sœur est venue nous aider. En fait, j'étais supposé faire juste les crêpes aujourd'hui. Et il arrive. Et je me rappelle après qu'on faisait l'étude ici avant.
C'est la seule chose qui envoyait sur la nourriture pour nous aider. Des fois, quand on faisait ou qu'on avait brûlé la nourriture, qu'on avait mal fait, elle nous aidait beaucoup. Là, elle ne fait plus ça, elle ne peut plus. Mais regarde, David, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Donc, ce que je vais apporter là-dessus, c'est que je regarde quand on allait là-bas. Moi, peut-être, je n'y vais plus autant parce que je n'ai pas le temps, parce que moi aussi, on m'a transmis cela et je fais ça avec d'autres personnes. On cuisinait, on faisait la nourriture, on recevait. Je suis quitté, je ne suis plus là-bas. Mais je vous vois dans les vidéos, vous mangez toujours là-bas. Vous devez faire la même chose. Oh, je vois le pasteur, je vois beaucoup de gens qui sont mariés aujourd'hui, mais n'ont pas arrêté, surtout frère Pierre. Je vois les vidéos, comment on fait les activités là-bas. Or, ce sont des choses qu'ils faisaient avant. Amen, qu'elles étaient célibataires. Donc, il y a un problème. Je ne suis pas en train d'accuser les autres. Si tu es marié aujourd'hui et que tu es né dans l'église ou que tu vis dans l'église, tu vis pour Dieu, mais tu n'arrives plus à faire ces choses, il y a un problème parce que je vois des gens qui faisaient ça quand ils n'étaient pas mariés, mais qui encore arrivent à le faire quand ils sont mariés. Et c'est ça le problème que les gens ont dans l'église, la transition. Quand ils transitionnent, on dirait que quand tu te maries ou quand tu grandis ou quand tu as un nouveau poste, tu ne peux plus rien faire pour Dieu. Voilà pourquoi quand tu dois prendre un poste, tu dois tenir compte de l'église. Quand tu fais n'importe quoi, tu dois tenir compte de Dieu parce que c'est Dieu qui est le premier dans ta vie et c'est lui qui est le dernier. Amen. Je vous dis, ceux qui sont les premiers, qui sont restés premiers, c'est parce qu'ils font ces choses. Et le diable, c'est pour ça qu'il t'attend. Parce qu'il se dit, tu as des rêves, tu as des désirs. Mais nous sommes venus prêcher pour vous prévenir, pour que quand votre transition va arriver, quand une situation va arriver, un travail, une autre situation, d'autres, même dans le mariage, il n'y a pas de problème. D'autres, c'est parce qu'ils ont eu un enfant. Écoutez, je connais des gens encore qui ont des enfants, surtout le frère Pierre, avec 3 enfants. Mon Dieu. Mais ils nourrissent encore les gens. Vous savez, vous mangez la nourriture. Je connais ça par exemple, ils cuisinent qu'on fait l'étude. Donc, je sais. Amen. Donc, c'est pour vous préparer. Ne dites pas que, parce que, pourquoi je dis ça, c'est parce que tu vas arriver à un niveau là où, oh, je suis trop fatigué, je fais beaucoup. Mais tu ne te rends pas compte de ce qu'ils font. Eux, ils ne se plaignent pas, mais toi, tu te plains. Des fois, on n'en parle pas, mais il faut quelqu'un qui en parle. Parce que justement, quand le diable commence à te mettre dans la tête qu'il faut te plaindre, que c'est trop, c'est pas bon. Vous avez vu, on était là avec David pour faire l'étude parce que d'autres, on voyait, d'autres ne pouvaient pas, mais on allait faire la nourriture. Quand vous êtes dans vos études bibliques, que ce soit mon récit, que ce soit l'autre là, on joue au soccer avant là, à UNSIC. Je sais qu'il y a aussi une étude biblique à UNSIC. Que ce soit à Marie-Victorin. Vous devez prendre la responsabilité. C'est pour ça qu'on fait cela. Je pourrais ne pas le faire, mais je dois participer. Donc, si on se met la pression, mettez-vous aussi la pression. Ça n'a pas quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est vous qui allez le faire. Amen. Alléluia. Et Matthieu 21, versets 7 à 9. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. On va faire une illustration. Qui va faire le rôle de Jésus ici, là? Qui ressemble à Jésus? Donc, on va prendre le frère Thierry. Il ressemble un peu plus à Jésus. Bon, c'est juste la capuche qui fait un peu bizarre, mais bon. Frère Thierry, viens. Normalement, je ne fais pas ça parce que ça me coûte, hein, mais la Bible dit qu'il était en train d'entrer, ok? Toi, regarde, tu as la porte de Jérusalem, tu vas entrer sur un âne. Bon, on ne va pas mettre l'âne parce que je ne veux pas que tu vas monter sur quelqu'un. Ok? Bon, maintenant, les gens voulaient montrer à Jésus comment il est important. La Bible dit, quand elle a lu, qu'ils ont pris leurs habits. Et ils ont mis sur l'âne et d'autres ont mis au sol pour qu'ils marchent dessus. Comme pour dire, Seigneur, tu es trop important. Le sol ne doit pas toucher tes pieds. Des fois, on lit ça, on ne comprend pas la portée de cela. Qui veut mettre son habit au sol pour le Seigneur? Personne. La Bible dit qu'ils ont enlevé, c'est sûr que les Juifs avaient plusieurs habits. Ce n'est pas qu'ils sont enlevés, ils sont devenus avec les pectoraux. Ils avaient les faux, ils avaient toutes ces choses et tout. Pardon, il ne faut pas. Parce que dans ce monde-ci, surtout avec les affaires de juste pour les affaires, tu vois toutes les choses, ils font pour rire, mais ils te font passer un message et puis ils mettent une musique. Non, c'est pas ça. Amen. Ils ont mis leurs habits. Marche alors. Voilà, tu vois, c'est ça.
Bon, regardez maintenant. Lui, il est gêné. Parce que c'est un homme normal. Mais Jésus, quand ils ont mis, Jésus n'est pas gêné. C'est exactement la réaction que je m'attendais. Jésus n'a pas dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand ils ont mis leurs habits, Jésus s'est assis parce qu'il est le roi. Quand ils ont mis autre, Jésus est monté dessus. Tu ne veux pas monter, hein? Quand ils ont mis, Jésus est monté. Bon, moi je vais faire moi-même. Vous voyez comment ça salit? Il est monté dessus. Et il n'a pas fait, moi je fais comme attention parce que je dois nettoyer ça après. Mais il est monté normalement dessus. Et il a marché sur tous les habits qu'on a mis. Toi, tu es là, tu as l'impression que le Seigneur marche sur toi. La souffrance, les problèmes marchent. Lui fait ce qui est normal qu'il fasse si tu es brisé, si tu veux être premier. Mais toi, tu es en train de te plaindre au lieu de le laisser marcher sur toi. Parce que s'il marche sur toi, c'est que la bénédiction s'en vient. S'il marche sur toi, c'est que la main de Dieu va arriver sur toi. Voilà pourquoi quand il commence à marcher sur toi, ça fait tellement mal que la première réaction que tu as, c'est que tu veux fuir. Tu veux sortir, tu veux esquiver, tu veux fuir les guides, tu veux non, c'est trop dur. Laisse le Seigneur marcher sur toi et tu vas voir la main de Dieu arriver sur toi. Ma pauvre veste. C'est pour le Seigneur. Toi, tu as offert mettre ton habit. Mets ça pour le Seigneur alors. Je veux dire. Mais ce n'est pas fini. Je vais vous apporter quelque chose aussi qui s'est passé. Vous allez voir. La Bible dit qu'ils ont mis leurs vêtements sur l'âne pour qu'il ne s'assoie pas directement sur l'âne, pour l'honorer comme ils voyaient le roi David ou les gens dans le temps, on mettait des tirs royaux et tout. Et ils se rendent compte que le Seigneur va rentrer. Et ils ont senti cette conviction que waouh, c'est vraiment Dieu, il est glorieux. On dit Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Il dit non, on n'a pas le temps d'aller chercher, on n'a pas le temps. Mais tout ce qu'on a le temps de faire, c'est nous-mêmes, parce que c'est Dieu qui le veut. Dieu te veut toi, il ne veut pas les choses à côté, il te veut toi. C'est pour ça que c'est toujours cette bataille. Est-ce que c'est moi qui vais faire ou c'est l'autre? C'est toi qui vas faire. Vas-y. Mais Seigneur, c'est encore moi, c'est toujours moi. Vas-y. Parce que là où tu vas, là où ça chauffe, Dieu sait que ça chauffe. Mais quand tu commences à fuir, Dieu dit, mais qui alors je vais utiliser? C'est ça que veut dire, Seigneur, utilise-moi. Si tu veux utiliser, utilise-moi. C'est cette chanson que j'aime beaucoup. If you want to use some, you're going to use me. Amen. Et regardez un peu. Après avoir dit, ils mettaient les habits. Ils ont dit quelque chose d'autre que les gens de ce monde ont rendu plus populaire que mettre les habits. Ils ont dit quoi? Hein? Non, pas le tapis rouge. Dans le verset, ils ont dit quelque chose. Lisez bien. Je veux qu'on me donne ça. Hein? Non. Regardez. Pour faire venir Jésus, pour faire marcher Jésus, la première chose qui était la bonne, c'était de mettre les habits sur. Ils ont enlevé les habits et les choses les plus importantes, leur couverture, et ils ont mis ça sur l'âne et ils ont mis sur le chemin pour que Jésus marche dessus. Amen. Mais la Bible dit que d'autres personnes ont fait d'autres choses. Ils ont coupé les branches des rameaux. Voilà pourquoi vous entendez parler des rameaux chez les catholiques, les presbytériens et tout le monde. On entend beaucoup plus parler des rameaux aujourd'hui dans la religion que des habits propres. Parce que l'homme va toujours chercher un équivalent. Ce n'est pas les rameaux que Dieu voulait. Dieu voulait toi. C'est pour te dire que d'autres qui n'ont pas voulu mettre leurs habits, comme ceux qui ont refusé de mettre leurs habits tout à l'heure, ils allaient aller chercher d'autres choses. Donc si Dieu te convainc, mets ton habit. Aïe, les gars sont défiés là. Les gars sont défiés. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y aura toujours la rébellion dans l'église. Il y aura toujours l'opposition. Mais juste une minute. Oui, mais eux, ils ont fait ce que d'autres Gypéniens font. Ils ne veulent pas se sacrifier totalement, mais ils veulent quand même être fidèles. Ils ont dit, je vais faire quelque chose. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont rien fait. Mais ils se sont dit, regardez tout ce que ces gens font. Ils mettent leurs habits, ils mettent leurs trucs. Ils vont aller devoir laver leurs habits, ils vont devoir ranger. Comment ils vont faire? Mais ils étaient tellement intimidés et pressés et coupables ou culpabilisés que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, non, si on va faire autre chose, ils sont allés couper. Donc ils ont fait quand même un effort. Fais quelque chose. Peut-être les rameaux n'étaient pas assez parce que c'est la feuille d'arbre. Dieu te veut toi. Dieu veut, puisque quand Dieu te remplit du Saint-Esprit, il remplit ton corps. Il ne remplit pas la feuille d'arbre ou l'arbre à côté de toi. C'est toi qui remplis parce qu'il veut un corps
qu'il a fait de sa propre main, mais que tu donnes ta volonté. Amen. Mais les autres ont donné des rameaux. Au moins, ils ont donné quelque chose. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, on met beaucoup plus en exergue, en vision, le rameau, au lieu de mettre les habits. Les habits, ça représente de te donner à Jésus, de te donner tout entier. Amen. Donc, je voulais dire à quelqu'un, si tu as commencé, n'arrête pas. Si tu n'as pas commencé, commence. Amen. C'est le problème aussi. Désolé. Normalement, c'est pas ça qui devait enseigner, donc. Des fois, il faut régler d'autres choses. Le problème aussi, vous vous rappelez l'histoire qu'on vous a donnée on vous a raconté sur le diable Lucifer. Il était au ciel et Dieu l'avait mis dans un rôle. Mais celui qui l'a mis dans le rôle, c'est celui qui l'a rendu capable de faire cela. Amen. Et comme lui, il a été créé sans opposition, Dieu a décidé de quoi? Dieu a décidé de te créer, de te forger dans ton ministère par l'opposition. Donc quand tu souffres pour donner une tribu, quand tu souffres pour inviter des gens à l'église, quand tu souffres pour faire avancer la parole du Seigneur ou l'œuvre du Seigneur, c'est Dieu qui fait ça pour te forger, afin que quand tu seras forgé, béni et élevé, tu ne recules pas. Tu sais et tu te rappelles d'où tu es venu et tu gardes ta couronne. Amen. Mais le diable, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que son cœur s'est élevé. Il a vu quand la gloire de Dieu resplendissait sur lui. Il se voyait beau ou belle. Regardez nos frères, nos sœurs qui, quand ils dansent, ils sont beaux. Elles sont belles. Elles sont brillantes. Les gens disent que, je me rappelle beaucoup de gens qui ont commenté, surtout dans le temps, les gens qui venaient de France avant là, d'autres personnes, ils disent que mais il y a comme sur vous une lumière. Des gens nous disaient littéralement qu'il y a une lumière, il y a quelque chose sur vous, vous brillez. Mais on ne brillait pas tellement que ça. C'est vrai, parce que je sais de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, quand on adore, on est tellement nombreux qu'avant, quand on adorait, on était seuls là. Maintenant, quand j'adore, je dois courir parce que là, il y a les Émeric, les Vandrick, les gars. C'est la salle de changement en bas là, les gars. Et demandons, frère Saint-Bide, nous, quand on va en bas, on se change, on met la chemise, on met une nouvelle chemise et tout, c'est fini. Les gars ont les parfums, mon frère. Je vais trahir aujourd'hui. Mince! J'ai appelé au gars. Même Vandrick, je dis, tu fais quoi avec le parfum à l'église? C'est quoi? Vous êtes là pour la sœur ou pour Dieu? Oui, je sais que vous avez transpiré, vous avez couru. Mais les gars viennent avec ils ont les sacs, ils descendent en bas. Oui, ils ont adoré, c'est bon, je ne veux pas les décourager. Mais les gars, bon, je ne vais pas parler des sœurs parce que je ne suis pas supposé, mais des fois, quand tu passes là, tu sais, quand la porte s'ouvre là, et le miroir. Oh. Bon, ok. Mince! J'ai dit, aïe, les gens crient là maintenant. Donc, les gens pensent que le frère Yannick ne voit pas. Hein. Chacun est venu avec son objectif. L'objectif doit d'abord être spirituel. Seigneur Jésus, regarde-moi. Quand Seigneur Jésus regarde, il dit, tu as pris mon cœur, pas ma face, pas mon apparence, pas mon parfum, pas mon odeur. Tu as pris mon cœur. Comme en espagnol, mi corazón. Eh Seigneur, pas le style. Je vois, les gars rentrent avec les paix. Hey, tu vas dans le service, tu vas t'asseoir. Donc tu penses que l'autre, au lieu de regarder le prédicateur, va regarder tes cheveux. Justement, peut-être parce qu'il y a des soeurs ou des frères qui regardent ça. Non. Frère André, il faut qu'on trahisse aujourd'hui parce que vous savez que vous aimeriez, c'est bon, mais les jeunes là, je ne sais pas là où ils regardent. Je suis dépassé. Tu me connais, quand je rentre là, je fais 5 minutes max. Et tu vois, comme il met le temps souvent à serrer là, je mets la prédication pour ne pas rater les annonces, pour savoir si on dit quelque chose. Comme s'ils sont aussi obligés d'écouter, parce que des fois dans les toilettes, c'est occupé, tu es obligé de te changer à côté. Mais les gars, c'est grave, ça bavarde. Oh, est-ce que tu me passais du parfum, j'ai oublié aujourd'hui? Est-ce que je vais te ramener le nouveau? Hey, les gars, s'échangent. C'est un bon 10-15 minutes. Je dis ça parce que lui, je ne le vois pas souvent. C'est bon, frère Prière fait du bon travail. Mais ils sont pleins là. Il sait que je lui dis ça. Frère Vandry, j'ai crié sur lui. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous ne venez pas à l'église être sexy. Vous devez être là pour être spiriti. Spiriti. Il n'y a pas de sexy dans la présence de Dieu. Juste les spiriti. Mince. Ouais, Émeric est où? J'allais l'attraper ici là. Il n'est pas venu aujourd'hui. Si vous le voyez, dites-lui que je le cherche. Aïe! Mon Dieu. Les gars, c'est nettoyer, c'est poupon. Non, on veut faire ça avant de venir à l'église. Mais une fois que tu as transpiré, tu as transpiré. Mais pourquoi j'apporte cela? On a mis les habits tout à l'heure pour que Jésus passe, n'est-ce pas? Et tu viens à l'église, tu veux que Jésus passe, tu veux que Jésus se manifeste.
Donc, fait que si tu dois transpirer, être sale, eux, ils ont compris maintenant qu'ils doivent transpirer. Ils ont compris maintenant qu'ils doivent être sales pour le Seigneur. Donc, fait que c'est plus un problème. Maintenant, il faut maintenant qu'on les prenne, les fait comprendre que dès que tu as changé la chemise et le t-shirt à l'intérieur, ça va. Mais ils veulent, on dit qu'ils veulent être au niveau où ils étaient quand ils sont entrés dans l'église. Bon, ça, c'est notre problème. Et ils font ça juste pour aller écouter une prédication de 30-45 minutes pour ressortir beau. Non. Moi, je vais entrer dans l'église et je sors. C'est quand elle est au courant et électrocuté là. Les cheveux sont partout là. Quand je sors, la fumée sort sur moi, on dit, je sors comme un guerrier. Je dis, ah, tako, chate abasando. Quand le diable me voit là, il dit que, hey, celui-ci, j'ai des problèmes avec lui. Si seulement à prier le soir là, je suis fini. Quand je sors et quand je marche, je dis, Satan, tu m'as vu? Quand tu es beau là, des fois, on se dit que lui là, il est encore attaquable. Il faut que tu sortes. Quand il sort, il dit que non, il est entré à l'église, il n'était pas comme ça. Mais il vient, ses chaussures sont pliées, les chaussures sont le jean un peu mouillé ici, l'autre il a transpiré, le truc est sur la cravate est défaite. Il dit non, il passe d'abord à côté, il va chercher le frère qui aime le déodorant. Là. Il dit voilà le déodoré. Et malé. Oh Seigneur, pardonnez-moi, je vais parler aujourd'hui. C'est quoi, c'est l'église de Top Model? Le seul dans l'église, c'est Top Jésus. Top Jésus and nothing else. Boys. Oh. En bon entendeur. Salut. Eh, Seigneur. Et donc, Satan a voulu se vanter. Et il a commencé à se prendre au sérieux. La Bible dit que Dieu l'a éjecté comme ça. Pow! Il est parti. Et devenir quoi? Dieu a décidé que je vais avoir des nouveaux adorateurs et adoratrices. Il a choisi l'Église, qui n'est pas parfaite. La Bible dit que nous avons été faits de peu inférieurs au diable. De façon à ce que lui pouvait pécher une fois, mais nous pouvons pécher plusieurs fois. Mais Dieu nous pardonne et nous fait changer pour qu'on ne retombe plus dans le péché. Il nous modèle au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il est jaloux de nous. C'est pour ça qu'il fait tout pour qu'on pense qu'il faut être d'abord beau. Non, il faut d'abord avoir le cœur à Jésus. Si tu es beau, c'est belle, c'est bien. Si tu es propre, c'est bien. Mais ne mets pas ça comme premier facteur. Mets d'abord ton cœur. Ton cœur doit être beau. Ton cœur doit être nettoyé. Parce qu'il y a trop de gens beaux et belles, mais le cœur est sale. Plein de mauvaises pensées, plein d'iniquités, de pensées impures, abjectes, iniques et mondaines. C'est cette beauté que Dieu cherche. Un cœur pur. Un cœur lavé. Et si le cœur n'est pas pur et lavé, il veut ce cœur pour le laver. Il veut ce cœur pour le nettoyer. Il veut ce cœur pour prendre contrôle. Amen. Donc, et c'était normal. Je me rappelle, c'est plus à vous dire, quand on adorait, il y a 7-8 ans, quand on adorait, des fois tu pouvais te trouver seul. Mais tu sentais ce fardeau. Tu pouvais faire un service, tu adores seul. Ou des fois, un frère va venir, une soeur va venir. Je vous dis des choses. Regardez les anciens, vous allez voir. C'est sûr aussi qu'on ne vivait pas de façon fidèle aussi. Mais c'est ça qui se passait. C'était bizarre. Et je te dis, c'est pas comme vous pensez que quand tu vas adorer, tu sens la honte, tu sens l'intimidation du diable qui te dit tu vas où? Tu vas encore faire quoi? Tu es seul et tout. Des fois, quand il y a un service chaud, 2 ou 3 personnes adorent. Et puis plus tard, quand on a continué à adorer, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu les Stéphane qui sont venus, des adorateurs, les Roches, les Pierre. Il y avait eu les sœurs Palinda qui sont venues, les sœurs Viviane, celles que j'appelle mes filles. Les deux là, sœur Viviane Gentil et Palinda, mon Dieu, elles pouvaient adorer toute la soirée. Moi, je savais qu'il y avait des gens qui allaient adorer. Tu te sentais moins seul. Mais regardez aujourd'hui, je suis en haut, je commence le service, je n'ai même pas besoin de temps de faire mon setup pour les caméras. Devinez quoi? Tout le monde est déjà en bas, tous les jeunes adorent. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que si je m'amuse de dire au Seigneur que si je ne suis pas là, il n'y aura pas d'adoration, je vais être descendu comme le diable. C'est comme ça que les premiers deviennent derniers. Quand tu commences à penser que tu es important, il faut faire très attention parce que quand Dieu commence à t'utiliser, c'est comme ça que beaucoup se sont perdus. En fait, dès que tu pars, Dieu a déjà quelqu'un en tête, mais des fois, il ne faut pas t'offenser parce qu'il attend que tu reviennes d'abord. Dès que tu pars, Dieu a déjà une solution parce que Dieu a dit qu'il va se glorifier, son nom va être glorifié. C'est la même chose pour les vidéos qu'on mettait. Les gens passent, regardez aujourd'hui, je vois les montages que les David et les autres font là, mais ils font ça mieux que moi. Donc, ne commence pas à dire que si tu n'es pas là, il n'y aura pas de vidéo. Fais ce que Dieu te dit de faire et fais-le bien fidèlement. Parce que Dieu va envoyer quelqu'un d'autre qui va le faire mieux que toi. Il faut que tu sois humble dans la maison du Seigneur. Et il faut que tu fasses attention au péché du diable. Cet orgueil qui, oui, commence à dire que je ne suis pas là. Quel que soit ton ministère, que ce soit la musique, que ce soit la chanson, les études bibliques, l'évangélisation, rappelle-toi toujours que c'est Dieu qui t'a donné ce don et cette possibilité. Et tu te mets à la bonne place. Sinon, tu vas être offensé et tu vas sortir sans t'en rendre compte et tu vas regretter. Amen. Alléluia.
Matthieu, on finit bientôt. Matthieu 21, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Okay. Amen. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il faut montrer l'exemple. Ceux qui ont mis leurs habits ont montré l'exemple, ce qui fait que quand ils ont mis leurs habits, d'autres n'ont peut-être pas mis leurs habits, mais d'autres ont mis les rameaux. Donc, quand tu fais bien, ça va aider quelqu'un à faire quand même. Donc, fais. Ne commence pas à faire minimum, parce que si tu fais minimum, l'autre va faire moins que toi. Parce que quand tu pousses vers l'avant, l'autre est toujours tiré à faire plus. Amen. Mais tu veux que l'autre fasse plus, fais plus. Amen. Mais devinez quoi? Si c'est toi qui fais plus, mais c'est toi qui es premier. Mais c'est que l'esprit de ce monde, c'est faire moins, mais se mettre en avant. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu vas avoir honte. Amen. J'ai juste dit pour ceux qui sont arrivés, je raconte encore mon anecdote. Désolé pour ceux qui étaient déjà là. C'est quelqu'un qui voulait trop être premier. Toujours être premier. Et puis en classe, on lui a posé une question. Il répondait tout plus vite que les autres. Il y répondait trop vite. Et le professeur dit, quel est l'arbre qui produit les mangues? Il lève la main, manguier. Quel est l'arbre qui produit les pommes? Pommier. Quel est l'arbre qui produit les bananes? Bananier. Et puis on dit maintenant, quel est l'arbre qui produit les dattes? Vous savez, les dattes là, il devait dire dattier. Il dit, dans son empressement, il dit le calendrier. Non, il pensait la date, le jour. Et là, les gens l'ont tellement ri parce qu'habituellement, on était en train de l'applaudir. Mais il voulait tellement la gloire, il était déjà premier de la classe, il était déjà le plus fort, mais il voulait toujours être, des fois il faut être sage. Et là on s'est moqué de lui et puis les gens n'ont jamais oublié. Tu sais, les gens vont t'adorer, t'aduler plusieurs fois. On va se moquer de toi une fois, on va te rappeler ça toute la vie. Et tout le temps qu'on le voit, oh, le calendrier. Amen. Il faut faire attention. Maintenant, ce que la sœur vient de lire, elle a dit tout à l'heure que Jésus est entré dans le temple. Est-ce que vous comprenez? L'entrée de Jésus dans le temple, c'est directement après son entrée à Jérusalem. Il venait juste d'être adulé. On venait juste de mettre des habits devant lui. On venait juste de dire, tu es grand. Il aurait pu aller quelque part pour dire, continuer de m'adorer. Vous savez où il est parti en premier? Au temple, à l'église. Quelle que soit la victoire ou la défaite, continue d'aller à l'église. Le premier endroit qu'il est allé, c'est au temple. Et justement, quand il arrive au temple, il voit quelque chose qu'il n'a pas vu. Il voit des gens qui sont en train de changer, de faire l'argent et tout ça. Là. Il dit, hey, ça c'est quoi ça? Comme chez nous en partant, on dit, tu sais quoi, allez? On ne sait pas comment on dit en créole, Mathieu, quelqu'un. Hey, il n'est pas content. Et puis, il commence à taper. Il défait tout. Oui, c'est quoi ta question? Bon, ok. La Bible dit que Jésus n'a jamais péché, n'est-ce pas? La Bible est vraie. Ok, donc, fait que ça veut dire que c'est qu'il a fait bien. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu as un travail de laisser, ou il botte le travail, ou tu as quelque chose, tu as des économies, il prend tout. Il a fait bien parce qu'il est Dieu. Et ça revient à ce que je te dis. Si Jésus est en train de marcher sur toi, ça fait mal. Ou ça salit tes habits. Mais si c'est lui qui a fait ça, il a fait, c'est bien. Parce qu'au final, tu vas être béni. Mais des fois, la bénédiction peut venir après 6 mois, 1 an. Tu ne veux pas attendre. Parce que nous tous, on aime l'action-réaction. Comme quand tu mets la pièce dans la machine, le coca sort. Clink, tcha. C'est pas comme ça. Nous, c'est la pièce de la foi. Tu mets, Seigneur, attends. Seigneur, attends. Après, on me dirait que plus de temps, pas plus, tu mets plus. Mais tu es toujours en temps. Mais Dieu est en train d'emmagasiner. Parce que quand ça va sortir, ça va exploser sur toi. Amen. Maintenant, ce que je tente d'apporter, c'est que le premier endroit où il va, c'est le temple. Et puis quand il va chez le temple, la Bible dit qu'il commence à renverser les tables des changeurs. Et justement, la question que tu poses, ça allait avec ce que j'allais dire. Bon, vous n'avez pas voulu mettre vos habits, vous avez l'argent. Qui a l'argent ici? Et vraiment, les gars, si vous ne voulez pas que mon illustration fonctionne, ne sortez pas votre... Sortez l'argent, apportez, on va vous remettre. Hein? Un billet de combien? Apporte le billet de $10. Quelqu'un a les $5, les $25, les... Apporte ta carte. On va tout récupérer. Regardez. Apportez l'argent. On ne va pas donner en offrande, sauf si Dieu vous touche le cœur. Amen.
Apportez, sortez. Mettez tout. Tu peux lire la partie où il dit « Il renversa les tables des changeurs ». Chacun se rappelle de sa carte et de son argent, non? Donc je vois comment vous regardez ça. On dit que vous ne regardez plus à Jésus. Seigneur. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs. Tu vois l'empressement, il chassa. Les gens disent, Seigneur, j'ai mes affaires, pars d'ici. Parce que dès le départ, tu te trouvais au mauvais endroit. Il s'en foutait. Il n'avait que faire. Seigneur, j'ai mes économies. Seigneur, j'ai mon rêve. Seigneur, j'ai ma situation. Pars de là. Voilà pourquoi le pasteur du avait raison. Tu veux, je connais des gens qui l'ont fait, qui sont là en Alberta ou ailleurs, ils sont revenus. D'autres ne sont pas revenus, mais d'autres sont perdus. Mais ça coûte plus cher quand tu reviens. Ça coûte plus cher quand tu reviens. Tu as plus à payer et tu as plus à perdre. Seigneur, j'ai ça à faire. Dieu t'avait des bonnes raisons, des choses logiques. Mais le problème, c'est que dès le départ, tu n'aurais jamais dû te trouver là-bas. Et la Bible dit qu'il a renversé les tables des changeurs. Il n'a pas renversé une table. On dit les tables, c'est pluriel. Je pense en grec trapézo. Ce qui veut dire qu'il est venu, il a fait ça. Donc là, on a mis un peu d'argent. Je sais que vous regardez votre argent. Et vous riez, n'est-ce pas? Mais imaginez, Joe qui est déjà en train de pointer. Imaginez le nombre de tables qu'il a renversées. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il a renversé, juste ramasser, remettre en ordre, c'était compliqué. Et comme il venait d'avoir l'autorité du roi, puisqu'on l'a adoré, les gens avaient peur, donc les gens fuyaient, donc les gens ont perdu beaucoup d'argent. L'argent s'est mélangé. Oh, c'est moi, ils ont fait une transaction, tu as payé ça, tu m'as donné le poulet, tu as fait tout là. Et probablement, des gens vont dire que puisqu'il dit qu'il a renversé les trucs des pigeons, donc, et on sait que les pigeons, c'est un des sacrifices que tu faisais quand tu étais pauvre. Mais les gens ont commencé à utiliser des besoins du temple pour faire de l'argent, pour dire, viens, comme le pasteur l'a expliqué une fois, au lieu que le gars se batte pour trouver le pigeon, on venait t'apporter le pigeon à table, et tu payais, il n'y avait aucun effort. Ne triche pas avec Dieu, paye le prix. Et Dieu a renversé tout cela. Imaginez le désordre. Calculer l'argent, combien à qui. Bon, nous on connaît. Mais ça, on est d'accord que ce n'était pas comme ça là-bas. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup de tables. Regardez le désordre qu'il a mis. Parce qu'il voulait que ce soit nettoyé. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, pas une maison de commerce. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu viens adorer. Après avoir adoré, tu es fatigué. Laisse le déodorant tranquille. Tu es venu adorer. Quand tu es venu, tu as fini d'adorer. Laisse les autres choses. Dieu va prendre soin. Mais tu es venu adorer, tu es venu prier, tu es venu servir Dieu. N'oublie pas pourquoi tu es venu dans la maison de Dieu. Pardon, ramassons, donnez aussi mon argent, pardon. Ce gars a d'abord pris ses $10. Tu ne peux pas ramasser pour les autres. Oui, Seigneur. La fesse là. L'enseignement, si ça sort beaucoup de choses sur le caractère. C'est mes $5, mon frère. Hey, tu veux donner à la soeur comment? Tu l'as vu mettre ça là-bas? Elle dit, ça ne dérange pas. En tout cas, je vais dire ça au pasteur Pierre. Peut-être des fois, il y a des prophéties qui sont... Ah bon, ok. Non. Alléluia. Ça ne sont pas gênés. Donc, et on va finir avec ça. Matthieu 21, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il venait juste de chasser tout le monde. Il venait juste de renverser les tables et toutes les choses du commerce, de tout tabasser pour les chasser, parce qu'il fallait faire l'espace pour faire le ministère. Et quand ils sont approchés, qu'est-ce que la Bible dit? Il est guéri. Ce qui veut dire que quand ils étaient là, ils cherchaient Jésus. Il y avait des gens au temple pour faire le ministère, mais quelqu'un a changé le rôle du temple. Ils s'étaient distraits et les boiteux et les aveugles étaient perdus, ils ne savaient plus se retrouver. Si tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, tu vas avoir les âmes à côté. Au lieu de penser à faire ministère, tu vas penser à toi et ils vont être perdus dans ta présence alors qu'ils doivent retrouver Dieu dans ta présence.
C'est pour ça que Dieu veut marcher sur toi. Pour que les personnes, quand elles regardent à Jésus, elles savent à qui regarder. Allez voir tel frère, telle soeur. Parce que tu es en train de souffrir parce que Dieu marche sur toi. Mais tu es la lumière pour quelqu'un pour qu'il vienne à Jésus. Mais toi qui veux dire, Seigneur, ça fait trop mal, lève-toi, laisse-moi, je veux partir. Alors que c'est justement ce que Dieu fait qui permet à ce que quelqu'un d'autre rentre. Parce que cet autre qui te voit faire va pouvoir aussi faire la même chose pour que quelqu'un d'autre rentre. C'est pour ça que cet arbre, quand on voit l'arbre, c'est comme ça. Ça tire une branche qui tire, une branche qui vient de branche, une branche devient ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chacun devient une racine pour l'autre. Lèvons-nous. Qui veut être premier, qui veut être dernier? On a tous dit on voulait être premier. Mais on a vu c'est quoi être premier. Tu veux être premier, tu veux être grand, sois le serviteur. Tu veux être premier, sois l'esclave. Ne sois plus gêné ou embêté ou commencer à te complaindre ou à te plaindre ou à discuter quand on commence à te faire souffrir, quand ça devient difficile. Regarde à Dieu parce que Dieu voit ta souffrance. Mais des fois, tu veux plus que ton ami, ton frère, ta soeur, les gens à qui tu parles au téléphone voient ta souffrance. Laisse Dieu voir ta souffrance. Ce n'est pas interdit de parler au pasteur ou à telle personne qui va t'aider. Mais arrête de te plaindre. Fais confiance à Dieu parce que cette confiance à Dieu va t'apporter la vraie bénédiction. Amen. Alléluia. Et le frère Saint-Bus va prier pour conclure et pour bénir le repas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, Seigneur. Papa, nous prions en ce moment, éternel Dieu de gloire, Papa, pour la simplicité de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, que cette parole prenne forme en nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, challenge, Papa, toutes nos décisions, Seigneur, pour les jours à venir, éternel Dieu de gloire. Papa, nous te bénissons, bénis et sanctifie la nourriture que nous allons prendre tantôt, Seigneur, dans la fraternité que nous allons avoir, Papa, soit dans nos conversations, Seigneur. Maintenant que nous allons prendre la route, Papa, du retour, Seigneur, je prie, Papa, que tu raccompagnes chacun de nous, Seigneur, à son lieu de domicile, Seigneur, que cette onction que nous avons eue, Papa, que les autres aussi puissent en avoir, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Alléluia.